Bienvenue, mesdames et messieurs, au MAG des Sports, votre rendez-vous hebdomadaire d'information sportive. Au menu de notre nouveau numéro, nous parlerons donc de boxe, de judo et de football. Restez avec nous, on se retrouve après cette petite pause. Les deux spécialistes habituels de cette émission sont déjà avec moi sur le plateau. Nous allons donc ouvrir cette émission avec la boxe anglaise. Monsieur, bienvenue sur le MAG des Sports. Merci Francis. Le boxeur congolais, franco-congolais aujourd'hui, a fait un combat le samedi pour 2 ceintures du monde. Et ce dernier a donc perdu ce combat face à Yannick Beck. Et il a perdu donc ce combat lors du 4e round par KO, par arrêt justement de son entraîneur. Alors, messieurs, vous connaissez très bien ce garçon. Il a commencé la boxe ici au Congo, formé à Pointe-Noire, Diable Rouge ici. Il nous a fait vibrer lors des Jeux africains ici à Brazzaville. Alors, j'aimerais bien savoir comment vous appréciez l'évolution de ce boxeur congolais jusqu'à cette ceinture mondiale qu'il a manqué ce samedi. Alors Francis, c'est un boxeur, c'est pas la première fois justement que nos téléspectateurs entendent parler de lui sur ce plateau. Nous avons parlé de lui, je crois. On l'a même reçu ici, voilà, sur ce plateau. Mais après, je crois, il est devenu professionnel, je crois, dans la foulée de la Covid, et puis il est en train de faire son bon nombre de chemins. Et arrivé maintenant au joutes mondial, moi je pense que le combat qu'il a perdu, son challenger, a beaucoup de mérite. Et l'appréciation, c'est de se dire, voilà, quelqu'un qui est parti, on va dire, du Congo-Brazzaville, où la boxe, on va dire, n'est pas la discipline sportive ou peut-être le sport de combat le plus organisé qui soit, mais aujourd'hui, son nom, on peut l'entendre dans les grandes compétitions comme ce championnat du monde. Donc, coup de chapeau. Maintenant, je peux peut-être enchaîner sur cette défaite par abandon. Exactement. Abandon certainement par précaution pour son coach qui le connaît. Moi, je pense que c'est pas une attitude défaitiste. Vous savez que en matière de boxe ou d'autres sports de combat, c'est aussi à l'entraîneur qui est à côté même, à côté aussi, il y a le médecin. Ça ne peut pas être forcément que les gens ne pensent pas que c'est une décision simple de son entraîneur. Le médecin aussi était à côté. Donc, eux qui connaissent un peu leur poulain, ils ont pensé certainement qu'il était vraiment en danger physiquement. Et n'oublions pas que le Congo, voilà, a perdu un jeune athlète aussi, je crois, un athlète de kickboxing, je crois, aux États-Unis. Et donc, tant qu'il peut préserver justement sa santé pour rebondir lors des prochains combats, ben ça vaut la peine. Mais déjà, arriver à ce niveau, je pense que c'est déjà beaucoup d'honneur qu'il a fait à la République du Congo. Alors Marvin Ngamisenge, un nom à retenir dorénavant dans l'échiquier mondial de la boxe des mi-lourds. Il a quand même tenu le choc pendant 4 rounds et il n'a pas démérité. Hein. Il a quand même aussi rendu la vie difficile à ce Kazakhstan. Mais malgré ça, arrêt il a perdu par KO justement suite à ce que le geste de son entraîneur jette un peu la serviette. Qu'est-ce que tu ressens quand tu as vu ce combat? La première des choses d'abord, Dadé, je crois que Ngamisenge, c'est un nom dans l'environnement de la boxe qu'on a longtemps associé aux prouesses, aux performances XXL. Oui. Mais comme dans toute discipline sportive, il y a toujours des moments où vous flanchez un peu. C'est ce qui est malheureusement arrivé à Ngamisenge, qui est quand même un porteur d'espoir hein, de la boxe. C'est vrai qu'il n'est plus congolais sur voilà, il a maintenant la double nationalité, il ne représente plus seulement le Congo, mais aussi son pays d'adoption qui est la France, mais au moins
ça n'enlève rien à son histoire. Nous savons qu'il part quand même du Congo et sa carrière, pour moi, je pense qu'elle va vraiment crescendo. C'est un garçon qui a la tête sur les épaules, qui Oui. travaille vraiment d'arrache-pied. Et le fait pour lui aujourd'hui de se mesurer à la crème mondiale, ça montre vraiment que c'est quelqu'un qui a de la détermination. Mais malheureusement, comme dans tous les sports, la boxe aussi, c'est un sport qui vous montre toutes ses facettes. Il faut donc passer par toutes ces facettes pour être vraiment aguerri. Et je crois que cette étape, c'est vrai qu'il n'a pas pu la franchir parce qu'il est simplement tombé sur plus fort. Plus fort que Et lui. puis, je crois qu'il est quand même entouré des personnes bien outillées Oui. pour l'aider à se relever prochainement. Je crois que ce combat-là va peut-être servir de déclic prochainement pour qu'il puisse davantage travailler sur ces petits points faibles qu'on a quand même pu constater lors de ce combat. Et quelque part aussi, je rejoins le point de vue d'Achille qui Oui. pense que c'était pour vraiment préserver sa santé parce ouais. qu'il a quand même aussi le protocole commotion qui est en train Exactement, vraiment ouais. d'être suivi à la loupe dans la plupart des sports de combat. Partout où il y a choc, je crois que c'est pour le mettre à l'abri voilà, En tout cas, de toutes ces choses un peu négatives que l'on voit souvent dans les sports de combat où il y a beaucoup de brutalité. Mais en tant qu'un bon guerrier, en tant qu'un bon boxeur, je crois que c'est quelqu'un qui va très vite rebondir pour essayer une fois de plus de hisser le drapeau drapeau congolais. congolais très haut. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de suivre ce combat le samedi. On vous promet donc prochainement l'interview exclusive de ce boxeur congolais parce qu'on est souvent en contact avec lui. Et on le souhaite en tout cas bon rétablissement et surtout on espère le revoir le plus rapidement possible sur le ring pour la suite de sa carrière professionnelle. Nous allons maintenant parler cette fois-ci de judo. Il y a eu donc le championnat départemental de la Ligue de Brazzaville ce week-end. Et comme d'habitude, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau du gymnase Nicole Oba. Là encore, c'était vraiment ambiancé. Le monde a fait le déplacement. C'était vraiment une réussite totale. Ça prouve que les jeunes, la jeunesse congolaise est en manque de compétition. Achille Zikutoto, quelle lecture tu fais de cette compétition qui a quand même, comme ce que nous avons vu avec le Wushu, un monde fou et une grosse ambiance au niveau des gradins? Alors, Francis, moi, je ne penserais pas que ce soit juste le fait que la jeunesse congolaise, brazzavilloise, notamment manque, le sport lui manque, oui, c'est une raison, mais je pense que le judo a toujours été, à Brazzaville en particulier, le sport de combat le plus populaire. Et lorsque ça se passe au gymnase Nicole Oba, je pense, moi, je considère que c'est le temple des sports de combat, mais en particulier du judo. Donc, je n'ai pas été étonné de voir cette ambiance-là, tout ce public arriver. Vous pensez, on va dire que c'est une histoire, l'histoire d'amour entre le gymnase Nicole Oba et voilà les adeptes des sports de combat par justement des Jeux africains. On se rappelle un peu de Lori. Voilà, tout est parti de là et il y a comme, on va dire, cette effervescence qui existe toujours dans ce lieu-là. Et coup de chapeau à la Ligue départementale de Brazzaville qui, lors de cette compétition locale, a qualifié ses représentants pour le prochain championnat national de judo. Marvin, une lecture par rapport à cette compétition, comme a dit Achille, hein, un monde fou. Et on a vu aussi des très beaux combats. En tout cas, on sent que le judo est revenu à un niveau assez acceptable au niveau de Brazzaville parce que les Budokas ne se sont pas laissés, ils se sont pas fait de cadeaux, hein, en tout cas lors des finales de ces combats. Pour ce championnat départemental, c'est quand même assez intéressant, assez spectaculaire de voir toute cette ferveur autour de ce championnat. Parce que le judo, comme l'a dit Achille, c'est vrai que depuis toujours, il draine des grands mondes. Il y a une forte affluence quand il y a des compétitions voilà, de cet art martial. Mais quelque part aussi, je me dis que si on voit davantage d'adeptes voilà, de ce sport, c'est simplement parce que, quelque part aussi, voilà, le football, qui est le sport roi,
a aussi aujourd'hui certaines du sable difficultés. dans le Donc, moteur. ça fait que certains amoureux du ballon se retrouvent peut-être aussi de ce côté-là. Oui. C'est quand même une hypothèse à prendre un peu au sérieux. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que les responsables de la fédération congolaise de judo font du très bon travail, parce que c'est quand même pas avec un coup de baguette magique qu'ils nous ont donné de des tels médailles. spectacles. Surtout On a vu non seulement, comme vous l'avez dit, non seulement au gradin, c'est vrai que ça affichait complet, mais sur les terrains aussi, les budokas en tout cas nous ont montré un très bon niveau, et ça montre vraiment qu'il y a du sérieux. Donc c'est un sport qui mérite vraiment beaucoup d'accompagnement à tous les niveaux, au niveau matériel, financier, et j'en passe, parce que voilà, ce sont des disciplines qui représentent vraiment des espoirs de médailles. Et qui ramènent souvent des médailles à chaque fois. Ce sont des sports, c'est vrai, qui sont parfois lésés parce qu'il n'y a pas assez d'accompagnement. Mais avec ce que nous voyons, même sans moyens déjà conséquents, il y a de très bonnes choses, il y a de très bons résultats. Je crois que ce sont des indicateurs qui prouvent quand même qu'avec un peu de moyens, de très bonnes choses encore vont se faire, non seulement sur le plan local, mais aussi sur le plan international, comme les budokas ont l'habitude toujours d'honorer les couleurs tricolores. Alors, on reste un peu sur... Tu as dit quelque chose de très important, notamment sur l'accompagnement. Et d'ici peu, il va y avoir justement l'Open de Teddy Riner du côté de la France. Et les Congolais devraient normalement prendre part, mais d'après les informations que nous avons, ils risqueraient de ne pas être présents à Paris par rapport à cette compétition par manque de moyens, parce que ça fait 4-5 fois qu'ils sont sortis du pays ces derniers temps. Ils n'ont pas été accompagnés, et jusque-là, le président se dit vraiment, pour cette compétition, il risque de passer l'éponge. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Marvin, rapidement, avant qu'on change de sujet? C'est vrai que ce sont des clichés que nous déplorons tous, mais quelque part, on comprend aussi qu'il y a quand même une frustration de la part du président de la fédération, de cet art martial, parce que à chaque fois, ils n'ont jamais eu d'accompagnement. En tout cas, depuis qu'il est revenu, ils font des choses avec affaires. leurs maigres moyens, avec les petits partenariats en silence de gauche à droite, alors qu'ils vont non seulement pour eux, mais aussi, avant tout, je pense que c'est d'abord pour le pays. Et le pays pour lequel vous vous donnez corps et âme, quand il ne vous reconnaît pas, il ne vous met pas à votre place, vous pouvez faire 2-3 sacrifices, mais après, ça ne va pas perdurer éternellement. Je crois que c'est une façon aussi de faire passer le message. Il est en train de sonner l'alarme pour faire comprendre aux autorités, voilà, politiques et administratifs, que du côté du judo, ils sont un peu lésés. Il faut vraiment mettre des moyens, penser à eux, parce qu'ils font quand même du bon travail. Ils sont quand même, voilà, je crois, ils représentent ils représentent l'espoir des médailles, comme je l'ai dit tantôt, quand ils vont souvent à l'extérieur, mais quand ils ne sont pas récompensés, à la fin, on se dit à quoi bon continuer à se donner corps et âme, alors que le pays pour lequel vous battez ne vous reconnaît pas, mais quelque part, c'est indignant et c'est vraiment frustrant. Donc, c'est une position que je comprends. Achille Zico, par rapport à cela, des fois, ils sont même pas reçus aussi quand ils rentrent avec des médailles comme ça. On fait même pas allusion à eux. Comment tu réagis par rapport à cela, aux réactions justement du président? Mais nous savons que la fédération, à elle, tout seule, ne peut pas tout faire pour justement les judokas. Au niveau national, on peut comprendre. Mais lorsque les judokas partent du pays pour l'extérieur, forcément, l'accompagnement, lorsqu'on parle de l'accompagnement, l'État les accompagne. Du côté administratif, ils arrivent à ceux qui n'ont pas de passeport, à certainement les renouveler. Les visas, ils les trouvent, je pense. Et Marvin a parlé certainement aussi un peu de la diplomatie du président de la fédération, mais l'État forcément aussi leur facilite la tâche, mais là c'est la France. Et la France, depuis un certain temps, est beaucoup hésitant concernant notamment les athlètes. Donc c'est là où nous appelons, effectivement, nous appelons justement la tutelle du sport justement à accompagner cette fédération, parce que au fond, qu'est-ce qu'on demande à une fédération? De faire le pas. Ils sont en train de trouver justement des compétitions comme ça pour affûter nos judokas. Je pense que l'accompagnement devait suivre, surtout qu'il y a les championnats d'Afrique aussi, on parle, lorsqu'on parle d'accompagnement, l'État, on ne voit que le ministère de Sport, mais le ministère de Sport n'a pas l'argent. L'argent, il le trouve
auprès de son collègue des ministère Finances. des Finances, Donc, c'est de façon collégiale que et le ministre des Sports, avec son collègue des Finances, sous la coordination de leur patron, le Premier ministre, de trouver justement du financement pour accompagner ces jeunes qui, depuis que le Congo est sorti des sanctions, sont en train de remonter, de reprendre le drapeau leur congolais. place, Ça, il faut le dire, ouais. qui consiste justement à faire honneur au Congo comme ils le font lors des différentes compétitions. Alors, on espère que d'ici, on va trouver quand même une solution pour le judo parce que, hormis cet Open de Teddy Riner en France, ben, si par exemple le ministère des Sports a peut-être peur de voir ses athlètes de ne pas revenir, mais entre-temps, il y a les championnats d'Afrique qui pointent à l'horizon. Mais au moins pour ça, il faudra trouver quand même quelque chose pour permettre à cette discipline d'être présent au championnat d'Afrique. Francis Dadé, j'ai Oui. quelque chose quand même d'important. Oui, Lorsque oui, je t'en tu prie. parles effectivement de cette histoire de fuite, je pense que sans être avocat de la Fédération congolaise de judo, ça fait plusieurs sorties. Oui. Ils sont allés en Russie. En Russie, quelqu'un peut Ah, penser bien à... sûr. Toutes les équipes, peut aussi rester, hein. on doit quand même respecter cette fédération qui met de la discipline lorsqu'il amène les athlètes et puis même dans les histoires de disparition, entre guillemets, on sait que tout part d'ici. Nous Exactement. nous rappelons de cette histoire de notre athlète, voilà, notre nageur aujourd'hui, qui maintenant... qui fait d'ailleurs qui animer un peu commence le à- réseau ces jours-ci. ça- Ça donc, refait surface. tout part, Oui, qui a tout part refait surface, d'ici. qui a maintenant ces deux Tant ces papiers, ouais. tant que les garde-fous sont mis depuis ici, et je pense que c'est ce que le président Atta et son entourage font Surtout que c'est un avant, homme de loi oui, aussi, font avant que toutes les délégations partent, je pense que ça ne poserait aucun problème. Alors, passons à notre dernier sujet du jour, qui est le football. Nous allons parler cette fois-ci de cette audience de la FECOFOOT qui a été repoussée pour le 11 avril prochain. Et d'après les informations que nous avons, l'audience a été repoussée simplement parce que il faudra donc l'avis du ministère public par rapport à l'absence justement de l'avocat, une fois de plus, du côté de la commission ad hoc. Alors, Achizuku Toto, une petite réaction par rapport à ce renvoi. D'après ce renvoi, comme nous avons été, nous avons pris des informations sur sur des hommes de droit, c'est-à-dire que les avocats qui sont un peu sur la place de Brazzaville, et d'après l'information qu'ils nous ont donnée, c'est-à-dire que quand on renvoie pour l'avis du ministère public, c'est Donc, simplement le parquet général. au parquet général, c'est simplement un avis du parquet général par rapport à la position de la commission ad hoc, c'est-à-dire que son avocat n'a pas pu conclure et donc on renvoie là-bas pour avoir l'avis justement du parquet général. Et quand ça revient au niveau du tribunal, le président peut prendre en compte ou pas cet avis, mais entre-temps, il peut y avoir plaidoirie, comme si il peut pas y avoir plaidoirie et on envoie directement en délibération. Alors, monsieur, quel est votre avis par rapport à ce nouveau renvoi et par rapport à tout ce que vous connaissez sur ce renvoi? Alors, premièrement, je pense que c'est un peu frustrant maintenant qu'à chaque audience, que l'avocat de la commission ad hoc, alors que c'est la commission ad hoc qui était allée au tribunal de grande instance pour prendre la révocation qui avait fait partir la fédération, que cet avocat ne viennent pas de façon répétée, ça devient un peu curieux. Dernièrement, on a commencé à supputer ici, on lui prête aucune intention, mais je pense qu'en règle de droit, le code de procédure pénale, je crois, a des dispositions pour éviter, justement, pour éviter. Et dans justement nos interrogations, les hommes de droit nous ont dit, normalement, c'est maxi 3 renvois. Oui. 3 renvois quand l'avocat, justement, de la partie défenderesse est absente, le juge fait la constatation, on va dire comme ça dans nos termes très terre à terre, constate ce refus ou cette absence et l'État peut arriver justement à rendre une décision. Maintenant, venons-en à cet avis du parquet général, du tribunal, et comme on dit, voilà, le parquet général. Le parquet général, c'est tous les Congolais. Oui. Le parquet général représente l'État, représente les Congolais. Et donc, ce n'est pas que le parquet va juger la même situation, mais le parquet
va donner un avis. Oui. Et lorsque cet avis arrivera auprès du tribunal de grande instance de Brazzaville, ce sera voilà, pour dire, bon, voilà, ils ont quand même donné leur avis. On peut, comme on dit, on peut ou ne pas, s'il est favorable, voilà, ils peuvent entériner. S'il est défavorable, ils pourront. Mais sinon, le tribunal de grande instance qui est sur cette procédure a la liberté de prendre sa décision, même sans tenir compte justement de cet avis. Maintenant, il y a aussi, je pense que c'est une situation quand même qui concerne la vie d'un sport, qui concerne la vie du sport roi, qui concerne donc la vie de tous les Congolais. Aussi de certaines Ben, je pense que je ne vois pas une volonté, à travers ce que je lis sur ces renvois-là, une volonté, vite, tu veux dire, justement, vite, oui, je vois pas une volonté d'aller vite vers une solution. C'est comme si on voudrait gagner du temps. Nous sommes en avril. Oui. Le prochain congrès de la FIFA, c'est en mai prochain. Et donc, est-ce que les gens ne font pas exprès pour arriver à la date butoir? Pour arriver à cette date-là, parce que l'objectif des gens, on avait déjà expliqué que c'était le chaos. Oui. Certainement qu'on sanctionne le Congo. Nous ne souhaitons pas y arriver, mais il y a comme une certaine lisibilité dans la façon de faire les choses. Et pourtant, tous, on s'est dit, lorsque le ministre des Sports avait mis sur la place publique la décision que la commission ad hoc part du siège et puis qu'on diligente un peu ces procédures-là. Mais en même temps, je sais pas. Il y a comme une main noire. Voilà, il y a comme une main noire. On ne sait pas qui est derrière toute cette histoire-là. Voilà, notre souhait, c'est simplement, justement, que une fois que l'avis du parquet général arrive, qu'on mette en délibéré, je pense que les plaidoiries ne devront plus être nécessaires, parce que les plaidoiries, normalement, il faut qu'il y ait deux parties, mais l'autre partie est aux abonnés absents. Donc, dès qu'il y a cette décision-là, maintenant la peur, bon, c'est les lenteurs administratives un peu du côté de notre appareil judiciaire. Mais souhaitons justement que les choses aillent rapidement. Marvin, alors, est-ce que tu penses que aujourd'hui, vu la situation, par rapport à ce qu'Achille a dit, par rapport à la date butoir de la commission du congrès de la FIFA, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui interpeller le ministre des Sports, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et peut-être même aussi l'appui du chef de l'État, parce que aujourd'hui, on pense que les choses doivent aller vite. Et si on arrive à la date butoir du congrès de la FIFA, il faut dire aux Congolais que on risque d'avoir maintenant, lors de ce congrès, les années auxquelles le Congo sera suspendu. Et on le sait aussi que ça risque de ne pas être moins de 5 ans. Donc, imaginez-vous, moins de 5 ans, on ne parle pas de football, on ne joue pas au football au Congo, c'est quand même un chaos. Première des choses d'année, les procédures judiciaires, elles sont ce qu'elles sont. Nous les respectons, mais après, il y a aussi des contextes dans lesquels les choses devraient vraiment être accélérées pour cette situation qui bloque, je dirais, la bonne marche du football congolais. Ça fait quand même un moment que nous essayons toujours de voir des clichés négatifs. À la fin, à mes yeux, comme l'a dit Achille, je rejoins aussi son point de vue, ça devient quand même un peu suspect. Donc moi, la seule chose que je puisse demander à toutes les parties, c'est-à-dire du côté du ministère des Sports, que ce soit du côté de la Fédé, et même du côté de l'appareil juridique, que toutes les parties impliquées, que toutes les parties concernées, en tout cas, travaillent sur ce dossier avec diligence, que le bon sens prime vraiment surtout, car il s'agit ici d'une situation qui revêt quand même un enjeu national. Et dedans, il y a beaucoup de détails qui mettent quand même en péril la jeunesse. C'est donc l'occasion aussi de demander au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur aussi, et même au président de prendre toutes leurs responsabilités pour débloquer cette situation qui perdure trop. Et je crois que derrière cette situation, s'il y a des petites querelles, on pourra arranger. Mais ce qui prime actuellement, c'est de faire en sorte que le football congolais aille de l'avant.
En tout cas, on espère que ça va aboutir le plus rapidement possible parce que cette affaire ne joue pas seulement sur la jeunesse congolaise. Il faut aussi dire que ça détruit aussi l'économie congolaise parce que au niveau du football, il y a toute une économie qui se crée derrière. Il y a des responsables d'hôtels. Lorsque les joueurs se déplacent à Pointe-Noire ou encore dans d'autres villes, il faut se dire que non, il y a des hôtels auxquels ces joueurs-là doivent dormir. Donc tout ça, il y a toute une économie, une petite économie là, qui aujourd'hui est complètement à l'arrêt, qu'il faut essayer de relancer. Mais avant de boucler le sujet, on a encore cette deuxième question, rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. D'après les informations aussi que nous avons sur le réseau, il y a un club de Pointe-Noire qui a porté plainte au niveau de la commission d'éthique de la FIFA par rapport au président Mayolas. Comment vous appréciez ça alors que nous sommes suspendus rapidement, Achille? C'est la FECOFOOT, non, qui est poursuivi. Oui. Bon, mais à un certain moment, bon, je respecte hein, les attitudes des gens, les décisions qu'ils prennent, mais le Congo est sanctionné actuellement. Et si on porte plainte contre la Fédération congolaise de football, mais devant la FIFA, la Fédération congolaise de football n'est plus représentée. Voilà. Et à quel moment la FIFA va ouvrir cette enquête? C'est légitime justement qu'un club, voilà, c'est son droit le plus absolu de poursuivre une fédération, mais après, c'est toujours cette histoire de timing. Tu vois, on est arrivé dans toutes ces histoires-là parce que les gens ont été réveillés par quelqu'un pour dire, ben, il faut mettre le chaos dans le football. Bricoler ceci, faites signer des pétitions même pour les gens qui sont absentes, voilà, bricoler l'interprétation des règles et tout qu'on sort dans un timing qui ne s'y prête pas. Oui. Logiquement, les gens attendaient la fin du mandat de Guy Blaise Mayolas et le COMEX. Ça revient au même. C'est un club qui pense poursuivre le COMEX pendant que le pays est sanctionné. Mais écoutez, excusez-moi, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Oui, alors, je crois que le Congo n'ayant pas encore retrouvé son siège du côté de la FIFA ou de la CAF, de telles démarches, pour moi, ça ressemble un peu à un coup d'épée dans l'eau. Déjà, quand on porte plainte contre une personne ou encore contre une institution, on suppose qu'on a des preuves. Donc, il suffit juste pour eux d'être patients, d'attendre le bon moment parce que la corruption, les malversations, c'est vrai que c'est des réalités qui ne vont pas dans la logique, en fait, dans l'esprit du sport et du football en particulier. Mais nous allons demander à ces responsables de clubs qui ont porté, qui ont l'intention de porter plainte contre le COMEX et ses membres de se calmer un peu parce que c'est d'attendre qu'ils reviennent d'abord, d'attendre voilà le bon moment parce que là encore c'est pour venir ça sera correct, créer vraiment une situation plus que chaotique dans l'environnement du football congolais. C'est vraiment pas le moment. Comme nous l'avons dit au cours de cette émission, donc nous interpellons les autorités, Monsieur le chef de l'État. On souhaite en tout cas votre intervention pour que les choses aillent le plus rapidement possible pour permettre au football congolais de reprendre ses droits sur les pelouses des stades. C'est terminé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bonne suite de programme et au revoir. À la prochaine.